Salut à tous, c'est Zix et aujourd'hui on parle de Blue Lock. Blue Lock nous conte l'histoire de Yoichi Izagi, jeune footballeur amateur qui rêve d'une carrière et dont l'avenir sportif est remis en question par ses décisions et ses échecs. Désespéré et prêt à abandonner son rêve, Yoichi est invité comme 300 autres participants à rejoindre le programme Blue Lock. Blue Lock est le nom du projet sportif instauré par les instances japonaises. Ce tournoi élitiste se déroule à huis clos dans un complexe sportif. Salle de sport, réfectoire, salle d'études et dortoirs, sans parler des terrains de foot, tout est mis en œuvre pour pousser les participants à se dépasser. Plus proche de l'école militaire que de l'internat, les joueurs s'y affrontent afin de prouver qu'ils sont dignes de défendre leur drapeau. L'objectif du Blue Lock est de trouver l'attaquant capable de mener le Japon à la victoire dans la plus iconique des compétitions, la Coupe du Monde. C'est pourquoi tous les participants sont des attaquants. Ce poste représente le leadership et pousse le reste de l'équipe à se projeter vers l'avant. Oublier les habitudes et réinventer le sport. Les stratégies sont mises au placard, même les gardiens sont réduits au rôle de figurants. L'équipe de Yoichi est composée de personnages attachants et pour la plupart charismatiques. Leur nombre est cependant un frein à leur développement, ce qui dessert la narration. Sur le terrain, les joueurs utilisent parfois l'instinct du buteur pour se transcender. Le rôle du capitana, moins mis en avant dans le manga, témoigne d'une volonté de l'auteur à représenter le football des projecteurs. Le récit met en avant les aspects du football professionnel où les coups bas sont légion. Il interroge sur les raisons du succès et les moyens mis en œuvre par les professionnels pour arriver au sommet. Où l'égocentrisme et le sacrifice sont communs à haut niveau. Certaines stars planétaires comme Messi ou Ronaldo sont nommées afin d'étayer les propos sur la réussite. On fait face à des choix immoraux allant à l'opposé des idéaux. Loin des codes du fair play, des aspects peu honorables du sport sont mis en avant et démontrent que certains coups bas sont incontournables. On se questionne ainsi sur les raisons de la réussite et les moyens mis en œuvre par les professionnels pour arriver au sommet. Blue Lock ne se contente pas d'être une énième épopée sportive et propose une vraie réflexion sur la destinée. Il se dégage du vice et du sadisme de certains personnages, leur conférant un aspect imprévisible et dangereux. Du côté de l'adaptation, il n'y a rien à dire. C'est stylé, propre et rythmé. Le design rappelle entre autres celui de Bleach de Tite Kubo. Les couleurs sont criantes et l'animation est soignée. Les effets sont très réussis et la 3D est utilisée avec parcimonie. L'inspiration et l'hommage à Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi est omniprésent, mais le parallèle s'arrête là. On y retrouve également le constat accablant des défaites successives des Samurai Blue. C'est en 2018, suite à une nouvelle désillusion nippone en Coupe du Monde, que l'auteur transmet son fantasme et ses rêves. Même si le football est une institution au Japon, le pays peine à se hisser au sommet. Mineyuki signe ici la satire d'un Japon où le conformisme empêche les gens de rêver et même aux rêves de se réaliser, décriant cette tendance des habitants de l'archipel à ne pas faire de vagues et à se plier au code. Toujours en parution, l'avenir nous dira si l'histoire nous tiendra en haleine encore longtemps. Il faut admettre qu'au vu du parcours des hommes de Hajime Moriyasu cette année, le manga semble presque prophétique. Coïncidence ou pas? Dis-le moi en commentaire. L'enthousiasme autour du manga ne semble pas prêt de s'arrêter. Délivrant une adaptation soignée avec une morale sous-jacente, cet animé est le meilleur animé sur le foot des dernières années. Et c'est pour ça que tu dois voir Blue Lock. Si tu as aimé la vidéo, c'est le moment de lâcher ton like et de t'abonner. Allez, à plus BG.